Bonjour à tous. Nous continuons notre série Qu'est-ce à dire en langage de messe? Et nous voici arrivés après la préparation pénitentielle qui a été introduite par la prière d'ouverture et par un temps de silence. Nous voici donc arrivés aux gloires à Dieu. C'est volontairement que j'ai repris un texte liturgique, bien sûr, du Gloire à Dieu, et je l'ai repris en alternance. L'alternance, c'est que chacun est porte-parole de Dieu pour l'autre. Et donc voici ce texte du Gloire à Dieu avec le petit rappel des Alsaciens qui se tiennent toujours debout dans la célébration, l'être debout, prêt à marcher, en direction, orienté en principe, tourné vers la Jérusalem d'en haut. Ce gloire à Dieu, il a d'abord été proclamé par les anges. Et voilà qui signifie que nous allons voir Dieu dans la célébration des mystères et en le voyant, reprendre vie par sa Pâque. Dans la Bible, la gloire de Dieu, c'est la qualité de sa présence qui se manifeste à l'homme. Jésus vient révéler la gloire de Dieu dans son humilité, et puis à notre tour, nous sommes invités à rayonner de cette gloire de Dieu à la suite de Jésus. Alors ce Gloria, il a une petite historique, bien sûr, et il était utilisé comme prière du matin. Il a été d'abord introduit à la messe de Noël au début du VIe siècle, puis à celle de tous les dimanches et fêtes des martyrs, quand l'évêque préside, vous savez, épiscopos, celui qui est responsable d'une partie d'un diocèse, et qui s'assied sur la cathèdre autour de laquelle on a construit une cathédrale, l'évêque euh, qui préside, quel que soit le célébrant, donc le Gloria, selon la tendance qui se manifeste en pays franc à partir du 8e siècle, le Gloria fait partie intégrante de la messe. C'est une louange qui va rendre grâce pour la gloire et qui annonce la paix aux hommes, qui sont l'objet de la bienveillance divine. C'est une contemplation du Fils, assis à la droite du Très-Haut. La droite de Dieu, c'est extrêmement important dans la Bible. Promis, on en parlera. Et l'Esprit est tout juste nommé à la fin, mais il se révèle. Dans l'Ancien Testament, la gloire, ça se dit kabod, être lourd, pesé. Et tout au long de l'Ancien Testament, les façons dont Dieu se manifeste aux hommes montrent une vision de Dieu qui est pas loin des visions païennes, puisque les dieux se manifestaient par la puissance, la violence, alors qu'avec Jésus, la gloire de Dieu, elle est folie. À Noël, les anges chantent euh, ce que Dieu est, son être qui se manifeste dans un petit enfant, va expliquer un frère, on l'appelle Ange Rodriguez. Paul parle du langage de la croix, un Dieu dont on ne peut pas comprendre la grandeur si on ne comprend pas sa petitesse, a dit Luther. Donc celui que les anges vénèrent dans les cieux, les hommes le vénèrent dans la terre, sur la terre. Oui, chantons le Gloria de cette naissance de Dieu. Chantons ce mot traduit en latin, originairement donc l'hymne du matin, et chantons-le dans la jubilation de la louange. Et c'est pour cela, comme c'est un temps de jubilation et de louange, que nous ne le chantons pas pendant le temps de l'Avent et de Carême. Le temps de l'Avent et de Carême, ce sont des temps de désir, de soif. L'Avent souhaite avoir soif de cette naissance de Jésus, du Dieu petit enfant qui vient à nous. Et le Carême, la Sainte Quarantaine, qui nous prépare à la mort et à la résurrection du Christ.
Donc chantez cette gloire et ça va se terminer, bien sûr, par cet amen, cet acquiescement du peuple. Le peuple alterne. euh, c'est important de dire je chante. Je dis le Gloria en deux, pour chanter la gloire. Oui, Dieu est dans la célébration des mystères et en cherchant à voir Dieu dans cette célébration, reprenons vie par la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Chantons allègrement cette gloire à Dieu lorsque le temps le permet et lorsque le temps ne le permet pas. Désirons de tout cœur voir sa gloire et ses nuées. Merci pour votre attention et rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode de Qu'est-ce à dire en langage messe.